c'est d'avoir eu un premier contact, c'est-à-dire d'apporter tout ce que les réseaux sociaux ne peuvent pas vous apporter. C'est ce contact physique où on entend la voix de quelqu'un, on a une personne physique. Alors donc il y a 3 chances de faire un contact aujourd'hui, c'est toujours pareil. Premier sens à l'expression, deuxième sens à l'écoute et troisième sens à l'écrit. Donc à l'expression, c'est-à-dire vous allez vous exprimer pendant 45 secondes. En vous exprimant pendant 45 secondes, je vais demander quels sont ceux qui ont envie de communiquer avec vous ce soir. Après ça sera votre tour de vous exprimer pendant 45 secondes ou une minute. À 8 heures, vous avez la possibilité de dîner encore et de reprendre le deuxième mot et de recontacter d'autres personnes vous-même en échangeant votre carte de visite si vous avez envie ce soir. Et puis après, eh bien demain, vous recevrez le listing qui sera envoyé par Myriam à chacun avec vos coordonnées, telles que vous avez transmises, telles que vous voulez transmettre, et 2 phrases sur votre activité, votre personnalité, ce que vous recherchez ou ce que vous voulez partager. Voilà. Alors, une fois qu'on aura terminé, je donnerai, si vous voulez, un retour le plus humblement possible, mais un retour de ce que j'ai entendu moi ce soir-là, au niveau de l'expression des 500 du groupe. Parce que les jours ne sont jamais les mêmes, les groupes ne sont jamais les mêmes, et on entend des choses différentes. Donc étant donné que nous sommes une trentaine, de toute façon, c'est pas très général. Par contre, je vais noter sur chacun tout ce que j'entends. Et donc après ça, individuellement, je vous redonnerai le retour, si vous voulez, si vous en avez envie. Donc je vous dirai ce que j'ai entendu. Et pour les autres, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont une incapacité ou une impossibilité, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle ou physique, c'est écouter la personne et retranscrire au plus juste ce qu'elle a voulu dire. Donc c'est 2 facteurs, c'est l'écoute avant tout, être au plus proche de la personnalité et savoir trouver le mot juste pour pouvoir être le plus fidèle au message et à la personne. C'est une expérience et un métier que j'exerce depuis 4 ans maintenant et qui m'enrichit à chaque fois parce qu'on s'approche des cœurs, on s'approche de la vie. Et ce qui est pour moi le plus important. J'ai 3 passions qui sont la psychanalyse, le toucher psycho-émotionnel et la coiffure. Ce sont aussi 3 formations. J'en ai fait aujourd'hui un métier. J'ai ouvert un cabinet de thérapie. C'est un cabinet d'art-thérapie dans le 11e à Paris. Et je reçois des patients qui sont envoyés par différents thérapeutes. Je ne reçois que des personnes en travail et aussi d'autres personnes qui viennent louer le lieu pour des thérapies manuelles. Une professionnelle du logement social, plutôt j'interviens sur des projets de requalification urbaine, sur le volet social des opérations. J'ai également aujourd'hui un autre créneau de développement qui est le développement de projets d'habitat coopératif, donc des personnes qui veulent se mettre ensemble pour concevoir leur habitat. Consultant et coach professionnel, donc j'ai 2 types de prestations. Au niveau du coaching, je fais surtout du coaching de transition, c'est-à-dire lorsque vous avez des changements personnels ou professionnels, donc j'accompagne les personnes. Ça c'est la première prestation. J'accompagne également des demandeurs d'emploi, donc il y a aussi une phase de transition dans la vie. Côté consulting, maintenant j'interviens auprès des entreprises. J'ai un background d'informaticien, j'ai conduit des projets, donc j'interviens plutôt je me qualifie comme thérapeute de projet, c'est-à-dire quand les projets vont mal, perdent de l'argent, augmentent leur délai de réalisation, j'interviens pour voir. En général, c'est pas sur les outils que se produit le problème, c'est les relations humaines. Donc j'interviens surtout pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication et des relations au niveau de l'équipe et essayer d'améliorer et de résoudre ces problèmes. Dans mon parcours de vie, je suis aujourd'hui amené à développer une activité qui consiste à accompagner les personnes qui ont dans leur entourage une personne en fin de vie et qui sont donc amenées à vivre un temps d'obsèques et de deuil. Pour avoir travaillé dans le cadre des pompes funèbres, je me suis rendu compte que la politique humaine était assez minimum et j'ai pu constater que l'attente de la relation humaine auprès de ces familles était grande. Donc je développe actuellement cette méthode que j'appelle Prends la vie, à travers laquelle j'essaye de guider les personnes quand la vie nous surprend, quand la vie nous pèse, mais aussi quand la vie nous sourit, pour les aider à passer de la souffrance à la paix et passer de la
de la mort à la vie. Une minute. Voilà. C'est un pari dans lequel je me lance et toutes vos remarques seront les bienvenues. Je suis famille, artiste, dans la plasticienne, j'ai animé, j'ai eu besoin d'ouvrir à l'extérieur, donc j'ai animé, j'ai animé encore du cours pour les enfants, entre 6 et 10 ans, des podcastiques, petits groupes, une fois par semaine, et là je me suis inscrite à une formation d'art-thérapie l'année dernière, ça dure 3 ans, je fais la recherche d'un stage d'ailleurs en art-thérapie, je voudrais justement faire un stage auprès des enfants. Voilà, je fais ça avec des adultes en psychiatrie, auprès d'un artiste et ensuite auprès d'un art-thérapeute, et je voudrais expliquer vers les enfants toutes les personnes adultes. Je m'appelle Mireille, vous l'avez entendu. Ma grande caractéristique, c'est d'avoir vécu sur 3 continents, de connaître beaucoup des cultures étrangères, en particulier les cultures canadiennes, la culture taïwanaise, la culture coréenne. J'ai aussi vécu en République tchèque pendant 1 an. Je parle donc 4 langues, dont le français bien évidemment, que vous vous rendez compte. Et puis aussi, ce que j'aime, c'est se faire rencontrer les gens de différents pays pour qu'ils nous apprennent à se connaître. 40% des gens se sont exprimés de manière beaucoup plus intellectuelle qu'habituellement. C'est-à-dire que, et il y a une explication à ça, c'est-à-dire que c'est plus le cortex qui s'est exprimé, plus chacun est reparti sur le cerveau gauche, beaucoup plus que le cerveau droit. Il a été beaucoup plus difficile, manifestement dans ce soir, pour chacun de s'exprimer avec sa propre inspiration. Alors c'est quelque chose qui s'explique très très bien, parce que si nous avons un ami qui est parti ce soir, qui n'était pas bien, et vous avez dû remarquer que depuis 2 jours, tout le monde n'est pas bien. Il y a une perturbation pour tout le monde. Et cette perturbation perturbe en premier le sinus pour la plupart des gens, et ce sont des statistiques qui sont vérifiées actuellement, et qui sont dues à ces décalages planétaires, c'est-à-dire que moment, comme la plupart d'entre vous doivent le savoir quand même, il y a 20 tremblements de terre par jour, alors que l'année dernière, il y en avait 20 par an, pour vous donner une idée. Donc, les femmes sont particulièrement sensibles à ces manifestations de la Terre. On a des difficultés à se connecter sur la Terre et donc à rester en écoute avec son cerveau droit. Donc tout le monde se met sur le cerveau gauche. Quand on veut expliquer les choses, et à ce moment-là, on est sur une dynamique qui est complètement différente. On est sur une dynamique de prise de pouvoir, de communication par la conviction, par l'explication, et qui n'a plus rien à voir avec l'ouverture qu'on peut avoir avec le cerveau droit, qui invite à s'exprimer avec son cœur, avec le temps présent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est vraiment très caractéristique de l'ensemble que l'on a eu aujourd'hui. Donner envie, on donne envie avec quoi? On donne envie avec un seul organe, avec le cœur. Et le cœur, c'est en relation avec la vision, c'est en relation avec le feu. Et donc ça, c'est quelque chose qui manque pour beaucoup, qui pourrait se rajouter pour beaucoup, il suffit de parler avec son cœur. Tous ceux qui ont présenté, il y en a peu, qui ont présenté le mot-clé aimer. Qu'est-ce que j'aime? Donc, c'est quand on dit j'aime ça, à ce moment-là, ça donne envie. Parce qu'on ouvre complètement son cœur et c'est beaucoup plus facile. Et je veux dire que, entre nous tous, moi y compris, je crois que c'est celui qui s'est exprimé le plus, à la fois en connexion avec sa terre et en connexion en haut, et à la fois en prenant tout l'espace. C'était simple, il a ouvert et tout le monde était là, tout le monde était à l'écoute, mais vraiment à l'écoute. Parce qu'il parlait donc d'une part avec son cœur, mais en étant bien dans sa bouche, les uns et les autres. Voilà, donc je ne vais pas m'attendre plus longtemps maintenant.